Mon collègue Marc-André Cossette a épluché ce rapport. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, Claire. C'est donc un portrait effrayant que dresse le vérificateur général par intérim. Oui, les conclusions, je dirais, sont pas mal cinglantes. On parle d'un système qui était déjà surchargé avant même qu'on entende parler de l'arrivée des demandeurs d'asile à la frontière canado-américaine il y a à peu près 2 ans. Normalement, il faut savoir, le système d'asile peut traiter à peu près 22 500 demandes par année. Or, qu'on sait, en 2017, on parle de 50 000 demandes d'asile. Même portrait en 2018, à peu près 55 000 demandes d'asile. C'est plus que le double. C'est ça. Donc, forcément, ça a augmenté les arriérés et le temps d'attente. Justement, en ce qui concerne l'arriéré, il est passé de 59 000 demandes en 2010 à plus de 71 000 demandes en 2018. Les dossiers qui sont en retard. C'est ça, exactement. Et ça ne va pas mieux pour le temps d'attente. En 2010, il se chiffrait à 19 mois. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile doivent attendre 2 ans avant d'apprendre leur sort, au lieu du délai maximal qui est normalement prescrit de 2 mois. Si rien ne change, le vérificateur général prévient que ça pourrait même s'aggraver. On parle de peut-être même pouvoir doubler de nouveau pour atteindre 5 ans d'ici 2024. Donc, il recommande justement l'instauration d'un mécanisme de financement qui serait plus souple, question de permettre aux agences, aux organismes qui sont impliqués de pouvoir répondre plus facilement aux fluctuations quant au volume de demandes. Le vérificateur général s'est aussi penché sur la situation des centres d'appel dans différents ministères et là aussi a constaté qu'on n'est pas plus efficace. Non. Donc, il s'est penché sur les centres d'appel de 3 ministères, dont le ministre de l'Immigration, le ministère de l'Immigration, le ministère de l'Emploi et du Développement social et le ministère des Anciens combattants. Et là, essentiellement, il révèle qu'environ 8 millions de Canadiens n'ont pas pu parler avec un agent à un de ces centres d'appel lorsqu'ils ont tenté de le faire. On parle quand même de 16 millions de Canadiens qui ont tenté de le faire, donc c'est un taux d'échec quand même de 50 7 millions de personnes ont été aiguillées vers soit un système de menu automatisé ou un site Web, ont été carrément coupées. Un autre million de personnes ont tout simplement perdu patience, évidemment, et ont raccroché. L'autre constat préoccupant qui se dégage de ce rapport, c'est que le vérificateur général prévient qu'on ne doit pas s'attendre à ce que la situation soit réglée dans un avenir proche. Le gouvernement compte 221 centres d'appel. Seulement 8 ont été mis à niveau au cours des 5 dernières années. Et selon le vérificateur général, le gouvernement n'aurait aucun plan pour les autres 213 centres d'appel. Alors, c'est un rapport peu reluisant. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.